Mesdames, Messieurs, merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Rencontre des membres du cadre de concertation du COSLEPI CES. Ce lundi, ils ont fait le point des travaux du COSLEPI avant la transmission de la liste électorale à la Sénat. L'acte d'accusation contre Donald Trump a été transmis au Sénat ce lundi soir. Pour la première fois, un président américain est jugé après avoir quitté ses fonctions. Et puis, des révoltes anti-restrictions sanitaires en Europe, des manifestations ont lieu dans plusieurs pays. Bienvenue à toutes et à tous. Les membres du cadre de concertation du COSLEPI CES se sont retrouvés ce lundi 25 janvier à Cotonou au siège du Conseil économique et social. Objectif, faire le point des travaux du COSLEPI avant la transmission de la liste électorale le 10 février prochain à la Sénat. Écoutons ici le résumé de cette réunion avec les responsables de ce cadre de concertation. Nous venons de finir cette séance, notre avant-dernière séance, c'est bon de le préciser, parce que tout est bien qui finit bien. Nous nous acheminons progressivement vers la fin de notre mission. Et comme vous le savez bien, vous avez eu le calendrier électoral. Le 10 février, nous devons transmettre la liste à la Sénat. Et le 27 février, nous devons procéder à la publication de la liste. Le 27 janvier, nous devons procéder à la publication de la liste. Et vous savez bien que le cadre de concertation a été un cadre de facilitation. Ce cadre nous a permis d'avancer sûrement et dans la qualité. Et nous tenons à vous rassurer, chers journalistes, chers citoyens, que nous, le cadre de concertation, nous, le COSLEPI, nous allons rester dans le calendrier électoral, dans le respect du calendrier électoral, et que le 27, nous allons publier la liste et le 10, la transmettre à la Sénat. Donc, voilà ce pourquoi on est là. Et nous voulons aussi rassurer les Béninois de l'extérieur. Les Béninois de l'extérieur, avec la réforme de la carte diplomatique, que leur droit de vote sera toujours garanti. Nous sommes en train de mettre en place une liste fiable, une liste transparente, une liste inclusive. Et les Béninois de l'extérieur aussi ne seront pas en marge. Tout le monde doit pouvoir voter. Et tous ceux qui n'avaient pas leur nom, on les a enrôlés. Et vous devez savoir que les cartes d'électeurs que nous avions serviront toujours pour le vote de 2021. Et toutes les cartes d'électeurs, il faudrait que vous puissiez informer les populations que une fois que vous avez une pièce d'identification, une pièce sur laquelle se trouve votre photo et que votre nom est sur la liste électorale, vous pourrez vous servir de cette pièce-là pour aller exprimer votre droit de vote pour le 11 avril prochain. Je voudrais une fois encore dire mes félicitations au président du COSLEPI et son staff parce qu'ils ont abattu un bon travail. Aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes fiers de voir réussi à l'aboutissement heureux de notre mission. J'avoue, Monsieur le Président, toutes nos félicitations. Et au nom du cadre de concertation, je dis encore une fois merci et félicitations. Nous poursuivrons jusqu'au bout d'ici là. Merci. Le prochain président de la République sera élu avec un colistier. C'est le duo présidentiel, une nouveauté inscrite dans la Constitution révisée et qui suscite beaucoup de commentaires et d'analyses. Je vous propose de suivre ici les analyses de quelques citoyens béninois. Ils sont au micro de Samson Oké et Jean-Baptiste Boko. Quand je prends le duo présidentiel, je crois que nous sommes actuellement en face
de la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire, si je comprends bien, le président de la République a beaucoup plus à faire. Et donc, il est couplé avec quelqu'un qui va l'aider dans ses tâches. Si c'est comme ça, je crois que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose parce que la fonction présidentielle, c'est beaucoup la concentration sur les choses essentielles. Et lorsque vous êtes couplé avec quelqu'un qui peut vous représenter, c'est aussi ça. Là où vous n'êtes pas, le vice-président est là. Si l'Union africaine a une activité à faire, le président n'est pas là, le vice-président est là. Et lorsque le vice-président est quelque part, on sait déjà que le président est là. Moi, je crois que c'est une bonne chose pour diminuer la tâche au président qui pourra s'occuper mieux de son travail, de son job. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je valide et je crois que comme une expérience, il faut faire le chemin d'abord avant de faire le Bénin. D'abord, je vais demander aux Béninois de vivre ça. Parce que ce n'est pas bon, a priori, de dire ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bien. Parce qu'aux États-Unis, nous avons ça. Si la plus grande nation du monde est couplée, ça veut dire qu'ils ont analysé les impacts avant de prendre une décision. Et je crois que le Bénin a le devoir de faire d'abord l'expérience. Et pour dire en gros que je ne m'aligne pas sur ceux qui ne comprennent pas et qui n'acceptent pas ça. Parce qu'on n'a jamais fait ça, on ne doit pas faire ça. Non. Et le duo présidentiel, c'est le ticket présidentiel. Comme on le voit dans les autres pays, États-Unis, Ghana, au Nigeria. Bon, pour la mouvance, la chose semble se dessiner déjà. C'est le chef de l'État qui a déjà avisé. Et il semble que c'est une femme, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Bon, je trouve que le chef de l'État a voulu trouver quelqu'un qui ne va pas lui faire de l'ombre, selon mon commentaire. Parce qu'une femme, et en plus, elle est un peu effacée. Donc, face aux hommes, d'abord qui ne se sont pas entendus même, et ils se sont neutralisés, je peux dire. Et donc, le chef de l'État qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire a usé. Même si ce n'est pas officiel, on sait que c'est ce qui se dessine. En tant que citoyens béninois, nos représentants à l'Assemblée nationale ont touché notre constitution. Et la nouvelle constitution exige que pour les élections présidentielles à venir, il faut un président et un vice-président pour notre pays. C'est une très bonne chose parce que le Bénin n'est pas le seul pays de la sous-région qui a un président et puis un vice-président. Mais qu'est-ce que nous constatons actuellement à quelque part des élections? Alors que les élections, le processus de préparation des élections a déjà commencé. Le programme déjà établi par la Sénat et nos représentants, c'est-à-dire les maires et les députés, étant déjà en train de retirer leurs fiches de parrainage. Au niveau de l'opposition, je me demande si l'opposition veut réellement aller aux élections. Parce que je ne souhaite pas que ce qu'ils ont eu pendant les élections législatives pour mordre les doigts en dernière minute, je ne leur souhaite pas du tout ça. Je souhaite que les élections, telles que l'a dit le président, soient une occasion festive. Donc que l'opposition mette tout en œuvre pour pouvoir dégager, pour pouvoir respecter les conditions que notre actuelle constitution nous exige pour qu'on aille aux élections. Auteur du livre Patrice Talon, président, un déconfinement de l'homme en toute transgression. Édouard Locaux, invité du club des médias Café Média Plus du 21 janvier dernier. Face aux journalistes, le chargé de mission du chef de l'État Patrice Talon est revenu entre autres sur les coulisses de son livre, les premiers meetings du candidat Patrice Talon en 2016, les moments forts, voire palpitants de la pré-campagne électorale jusqu'aux prémices de sa candidature pour le 11 avril 2021. Écoutons un extrait de ses motivations. Je crois que vous allez me demander pourquoi déconfinement en toute
transgression, parce que cela peut conduire, être la trame, ou cela peut être important dans la suite du débat. Oui. C'est tout simple parce que, en fait, ce sont mes notes de campagne quand j'étais le communicant du candidat en 2016. C'est vrai qu'on ne me voit pas souvent en train d'écrire tous les jours ou tous les soirs, mais j'ai mes notes dans ma tête et quand je finis quelque chose, je m'assieds, je fais des tirets, et je classe les faits. Oui. C'est comme ça que, bien après les campagnes, c'est en 2017, je me suis assis et je me suis rappelé de tout ce qui s'est passé, de comment nous avons fait la campagne. Parce que je me disais bien que, au cas où Baptiste Talon serait candidat, on n'était pas du tout sûr en ce moment, oui. Ce ne sera plus du tout le même contexte. Mais il faut pour nos enfants ou pour nos plus jeunes, pour qu'on sache comment ça s'est passé. Sinon, il y a les acteurs politiques qui ont intérêt, les acteurs politiques, et même nous-mêmes, qui ont intérêt à faire oublier le passé. Un peuple qui n'a pas une profondeur historique, et c'est notre faute, nous ne pouvons pas avoir un avenir rayonnant. Et c'est pour ça que, après avoir écrit les trucs, qui connaissaient la maison, grâce à Tibus qui m'a donné ça, sinon je n'étais pas de l'équipe mais j'ai eu des détails qui ont fait mal. J'ai dit, pour une fois que moi-même j'étais au fond, je ne vais pas laisser passer cela. C'est vrai que je ne sais pas si ça va plaire ou pas. C'est pour ça que j'ai tenu à informer. L'actualité hors de nos frontières à présent, l'acte d'accusation contre Donald Trump a été transmis au Sénat ce lundi soir. Pour la première fois, un président américain est jugé après avoir quitté ses fonctions. Ses partisans dénoncent la procédure d'impeachment. 14h30 sur cette route de Palm Beach. Une dizaine de supporters de Donald Trump est rassemblée. Quand soudain, une escorte arrive. À bord de cette voiture, Donald Trump qui adresse des signes en direction de ses soutiens, le tout devant notre caméra. Pourquoi on est là? Parce qu'on pense qu'il a gagné. C'est pour ça qu'on est là, parce qu'on pense qu'il devrait encore être notre président. Je viens de l'autre bout de la Floride. J'ai conduit jusqu'ici pour voir ce qui se passe et le voir rentrer chez lui. Depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche le 20 janvier dernier, Donald Trump vit ici dans sa résidence de Mar-a-Lago, dans l'État de Floride, un État qui lui est resté fidèle lors de la dernière élection de 2020 en lui réaccordant une majorité. C'est depuis cette résidence sous le soleil de la Floride que Donald Trump pourrait élaborer ses plans pour un éventuel retour en politique. Il se dit par exemple que Donald Trump pourrait lancer son propre parti et pourquoi pas concourir pour la présidentielle de 2024. Il faudra pour cela contourner l'obstacle impeachment, mais selon ses soutiens ici à Palm Beach, l'avenir de Donald Trump en politique est loin d'être terminé. Dans le quartier huppé de West Palm Beach, l'emménagement de Donald Trump divise. Au-delà des clivages politiques, certains se plaignent de l'impact logistique de l'arrivée d'un ancien président près de chez eux. Ce n'est pas le cas de Mary. Depuis chez elle, cette fervente électrice républicaine a une vue imprenable sur la résidence de Mar-a-Lago. Il était mon voisin avant d'être mon président et je suis contente qu'il soit revenu ici. Il pourra au moins se reposer, j'espère, et réfléchir à la suite. Pas certaine que Donald Trump songe réellement à se présenter à nouveau à une élection présidentielle. Mary ne croit pas en tout cas que la procédure d'impeachment puisse aboutir. L'impeachment, je ne vois pas ce qu'ils veulent l'empêcher de faire. Ils ont essayé avec l'affaire de la Russie. C'est vraiment ce qui m'a poussé à le soutenir. J'ai suivi attentivement les auditions dans cette affaire de collusion avec la Russie et il n'y avait rien. Je vote pour quiconque aime ce pays, mais s'il se présente à nouveau, je le soutiendrai à coup sûr car je sais qu'il aime ce pays.
Un soutien indéfectible à Donald Trump que Mary partage avec son groupe d'amis. Parmi elles, il y a Sherry. Sans aucun doute, la plus démonstrative. Elle nous présente ce véhicule entièrement customisé à la gloire de l'ancien président. Le fils de Donald Trump a signé ici le jour de la fête du travail. Sa famille et lui étaient en voiture et ils m'ont vu et ils m'ont interpellé en me disant qu'ils adoraient mon véhicule. Dernier ajout sur son véhicule, ce t-shirt concernant l'impeachment. You cannot impeach 75+ million legal votes. Vous ne pouvez pas effacer plus de 75 millions de votes légaux. Je pense qu'en fait, il pourrait même être encore plus efficace dans le secteur privé. Pour sa base, il est un porte-parole, on lui a donné notre voix. On ne le trahira pas, notre président, notre porte-voix. Il a délivré notre message. Ce n'est pas son message, c'est le nôtre et il le transmet. He is giving our message. It's not his message, it's ours. And he speaks it. Très critique contre le camp démocrate, Sherry continue d'afficher fièrement son soutien à Donald Trump. Malgré l'investiture de Joe Biden, elle continuera de suivre la voie choisie par Donald Trump, qu'elle considère encore comme son président. Au Liban, de vives protestations contre les restrictions sanitaires ce lundi à Tripoli, dans le nord du pays. Des affrontements entre forces de l'ordre et protestataires ont fait une trentaine de blessés. Les autorités ont prolongé le confinement jusqu'au 8 février pour endiguer la propagation du coronavirus. À cette crise sanitaire s'ajoute celle économique. Tripoli, dans la brume des gaz lacrymogènes. Forces de l'ordre et manifestants se sont affrontés pendant plusieurs heures ce lundi. Des centaines de personnes ont défilé dans les rues et lancé des pierres sur le siège des autorités locales, dans la deuxième ville du pays. Selon la Croix-Rouge libanaise, une trentaine de personnes ont été blessées. Les manifestants protestent contre le prolongement du confinement dans le pays et la fermeture de tous les commerces jusqu'au 8 février. Une décision prise par les autorités pour soulager les hôpitaux saturés, mais qui aggrave encore la crise économique au pays du Cèdre. Nous allons mourir. Depuis 14-15 jours, nous sommes enfermés à la maison. Nous n'avons plus d'argent. Ce n'est pas dans nos habitudes. Vous voyez tout ce qui se passe, tout cela est à cause des dirigeants. Tout est à cause de vous, Nabi Berri et Michel Aoun. Cachés derrière vos postes, vous aimez vos postes et vous vous tenez avec l'armée en face de nous jusqu'à ce que vous nous poussiez à bout. Et nous ne pouvons pas nous battre avec l'armée, c'est impossible. L'armée est notre armée. Tout est de votre faute, c'est tout ce que je veux dire. Les gens ont faim, les gens n'ont pas de pain chez eux, pas de gaz, pas d'essence. Nous n'avons plus rien. Les gens sont au plus bas. L'État libanais ne se soucie pas de ses habitants et les néglige. Ils sont dans leur palais. Pour eux, ça ne fait aucune différence. Mais nous, à Tripoli, avons faim. Face à la situation sanitaire et économique que traverse le pays, la Banque mondiale a annoncé le financement de la distribution de vaccins d'ici le mois prochain. Une première pour l'institution. Une enveloppe de 34 millions de dollars sera débloquée pour fournir des vaccins à environ 2 millions de personnes. L'Europe est aussi confrontée à des révoltes anti-restrictions sanitaires comme aux Pays-Bas. Des manifestations ont eu lieu dans d'autres pays du continent. Vitrines brisées, magasins pillés, une deuxième nuit d'émeute a secoué les Pays-Bas ce lundi soir. Une réaction au couvre-feu mis en place, très mal reçue par la population. Les Néerlandais expriment leur colère avec de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont procédé à plus de 300 arrestations en 2 jours. Rotterdam, Eindhoven, Amsterdam, les maires de plusieurs grandes villes ont annoncé l'instauration de mesures d'urgence pour empêcher l'émergence de nouveaux troubles. Sous pression également, le nord de l'Italie. Les habitants de Lombardie étaient nombreux ce lundi à réclamer la démission du gouverneur de la région. Attilio Fontana est accusé d'être responsable d'une erreur de calcul portant sur le nombre d'infections au Covid-19, des erreurs statistiques qui ont valu à la Lombardie d'être reconfinée à tort, une erreur pas sans conséquence pour une région qui a perdu 26 000 de ses citoyens au printemps dernier. Ils se soucient juste du marché financier, ils ne se soucient pas de la santé. Nous estimons que la santé est un droit humain. Nous sommes réunis ici aujourd'hui parce que 600 millions d'euros des citoyens de la Lombardie ont été gaspillés en raison de mauvaises données.
Ils doivent donc démissionner. Nous sommes libres. Le mécontentement se fait aussi entendre dans la capitale espagnole. Un slogan sous le signe de la colère et d'un ras-le-bol généralisé. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Madrid ce week-end. Objectif, dénoncer des mesures dites liberticides imposées par le gouvernement, notamment un couvre-feu nocturne et une restriction de la mobilité entre régions. Lors de cette manifestation, ni masque, ni distanciation sociale. Provoqués pour mieux protester, les Madrilènes n'ont pas peur des mots et parlent d'une dictature mondiale engendrée par le Covid-19. La campagne de vaccination est une expérience de transgénèse en toute logique. C'est ce que disent beaucoup de scientifiques, entre autres. Et la société, ici en Espagne, par exemple, dit que c'est pour éliminer le virus. Mais ce n'est pas le cas. Les gens doivent cesser de se voiler la face, avoir moins peur et comprendre qu'il s'agit d'une mauvaise grippe, qu'il faut s'en remettre et c'est tout. Il y a moins de mortalité que les autres années, donc ce n'est pas si difficile à comprendre. Des propos qui visent à minimiser une situation sanitaire pourtant inquiétante, puisque le pays déplore 55 000 morts et 2,5 millions de cas confirmés depuis le début de la pandémie. Mêmes images au Danemark où un groupe radical a organisé une manifestation contre les restrictions durant laquelle plusieurs arrestations musclées ont eu lieu. Des images d'une rare violence qui témoignent d'un sentiment d'exaspération partagé à travers tout le continent européen. En France, l'hypothèse d'un troisième confinement a pour l'heure provoqué de vives contestations sur Twitter avec le hashtag « Je ne me confinerai pas » appelant à une désobéissance civile si une telle décision était prise par le gouvernement qui devrait préciser sa stratégie cette semaine. Et ce sera tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à demain.